Salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec beaucoup trop de livres que j'ai peur de faire tomber et c'est bien mon book haul du mois de janvier. Bon, j'ai posé les livres parce que j'ai pas envie de me faire écraser par cette énorme pile de 15 livres. J'ai d'ailleurs fait le petit calcul pour vous, si je les avais tous achetés neufs, j'en aurais eu pour 140 €. Heureusement pour moi ce n'est pas le cas, mais j'ai quand même dépensé beaucoup d'argent ce mois-ci et j'ai beaucoup lu parmi ces livres et donc je vais vous montrer tout ça. J'ai fait des petites catégories, donc il y a une catégorie livre gratuit, une catégorie livre pour l'éco, une catégorie livre, je vais vous expliquer parce que c'est bizarre, et une catégorie livres normaux, et on va commencer par les livres que j'ai eu gratuitement. Donc il y a deux livres dans la catégorie livre gratuit, et le premier c'est Chocolat blanc et matcha latte écrit par H. C'est un livre que j'ai gagné sur le concours Insta de Nos livres et nous, si je me trompe pas. Excusez-moi si je me trompe, mais j'ai toujours du mal avec les pseudos Insta. Et c'est une histoire d'un jeune garçon qui est gay et qui a 17 ans. Et je crois que ça parle de violence homosexuelle, mais aussi de romance. Ça aborde beaucoup de sujets, je crois, tout ça autour des thématiques LGBT. Et j'ai vraiment hâte de le lire, il a l'air top et la couverture est beaucoup trop belle. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Le deuxième livre de cette catégorie, c'est Chagrin d'école de Daniel Pennac. Donc j'allais tout simplement faire mes courses et je suis passée devant une boîte à livres dans laquelle il y avait ce livre. Et je sais pas, le nom m'a attirée et en fait j'ai lu le résumé qui en dit très peu. Enfin, je vais vous lire le résumé, vraiment il est très court, c'est deux personnes qui parlent, genre il y a un tiret et un tiret, voilà. Un livre de plus sur l'école alors ? Non, pas sur l'école, sur le cancre, sur la douleur de ne pas comprendre et ses effets collatéraux sur les parents et les professeurs. Et en dessous, il y a marqué Prix Renaudot 2007, donc c'est quand même un livre qui, à mon avis, est bien, parce que c'est un prix Renaudot quand même. Et j'ai vraiment hâte de le lire, j'espère qu'il sera sympa, j'ai l'impression que c'est un livre très court, très sympa, très facile à lire, et du coup, j'ai hâte tout simplement. On passe à la catégorie livres scolaires, avec deux livres, encore une fois, c'est des petites catégories. Le premier, c'est Death of a Salesman de Arthur Miller. Death of a Salesman, donc c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Willy Loman, qui est vendeur ambulant en quelque sorte, genre il vend avec sa voiture, il va dans d'autres régions pour vendre des produits, etc. Et un jour, il se rend compte que il a besoin d'argent, et qu'est-ce qu'il va faire pour trouver cet argent ? On l'apprend dans cette très courte pièce de tête qui fait 110 pages, donc je dois la lire pour mon cours de littérature américaine. Sauf que la prof nous a spoilé la fin, du coup je n'arrive pas à le lire parce que je sais ce qui va se passer, donc il n'y a aucun intérêt, je vais le lire, hein. J'en suis à la page 36 sur 110. Mais voilà, c'est pas... J'aime pas être spoilée dans les livres. Et le deuxième livre, c'est The Catcher in the Rye de Salinger. En fait, il n'y a pas de résumé. C'est genre... je ne sais pas de quoi ça parle. Et encore une fois, c'est un livre que je dois lire pour la littérature américaine. Sauf que c'est écrit si petit, genre vraiment... Je n'ai pas eu le choix de l'édition parce que c'est l'université qui choisissait. Mais je n'aime pas quand c'est écrit si petit, je ne peux même pas lire ce qu'il y a écrit. Mais ça, j'ai beaucoup plus de temps pour le lire parce que ça, c'était à lire pour jeudi. Donc voilà, mais heureusement la prof était pas là. Mais celui-là, il faut vraiment que je le lise parce que ça va vite arriver quand même l'échéance de quand je dois le lire. Donc voilà. Et je vous avais parlé d'une troisième catégorie qui est les livres bizarres que je ne peux pas classer. Parce que en gros, je vais refaire tout mon laïus que j'ai déjà fait sur Insta, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne me suivent pas sur Insta. D'ailleurs, mon compte Insta, c'est la-bibliothèque-de Riel. Le lien est dans la description de cette vidéo. Donc, je me suis mis en tête de lire la Bible et le Coran, parce que en gros, je me suis dit que c'était dommage que j'ai aucune idée de quoi ces livres parlent, à part ce qu'on en dit, mais ce qu'on en dit, c'est la vision que les gens en donnent, donc elle peut être erronée. Et j'ai donc eu envie de m'en faire une vision par moi-même, de lire ces deux livres, donc des livres un petit peu spéciaux, bien entendu, c'est pour ça que je les ai pas mis dans la même catégorie que les autres. Et voilà, je suis en train actuellement de lire le Coran, pour ceux qui s'y connaissent un peu, j'en suis à la sourate 3, donc j'avance pas très vite, parce que des fois il y a des trucs que je comprends pas, donc je relis la page, je relis le... C'est pas un verset, c'est la Bible, les versets. Je sais plus comment on dit le petit passage. Je relis le petit passage pour essayer de comprendre, parce que des fois il y a des trucs difficiles à comprendre, mais heureusement il y a des petites explications quand même dans le livre. Et ensuite je passerai à la Bible, qui est 1000 fois plus grosse que le Coran. Vraiment, je ne sais pas comment je vais réussir à lire. Mais vraiment, j'ai tout mon temps parce que mon but, c'est de les lire en 2022, voire en 2023, si ça me prend trop longtemps. Donc vraiment, c'est une lecture un peu spéciale. Genre, je le lis pas comme un roman, bien sûr, je lis plusieurs trucs en même temps que ça.
Mais je trouve que c'est vraiment très intéressant et voilà, je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée quand je les aurai terminés. Et enfin, on passe sûrement à la catégorie qui vous intéresse le plus, c'est tous les autres livres. Du coup, on va commencer avec mon dernier achat d'ailleurs, c'est Anne de Windy Willows de Lucy Maud Montgomery. Donc, si vous me connaissez un petit peu sur ma chaîne, etc., j'ai déjà lu les 3 premiers tomes de cette série. Le premier tome c'est Anne de Green Gables, c'est ce qui a été adapté par la série Anne with an E sur Netflix pour ceux qui connaissent. Donc c'est quand même assez connu. Et ils en sortent en ce moment même une magnifique édition de livre. Donc là on en est au 4e tome, il y en a 7 ou 8 je crois. Le dernier sort en 2023 ou quoi, parce qu'en fait ils en sortent chaque année, un en janvier, un en juin. Donc il faut attendre un petit peu pour avoir les tomes, mais c'est pas très grave. Et je suis actuellement en train de lire ce nouveau tome que j'ai acheté mercredi, on est samedi au moment où je tourne la vidéo et je l'ai commencé hier et il est très sympa pour l'instant. C'est juste une petite série de livres très sympa et je vais vous faire un résumé mais du tome 1 du coup pour ne pas vous spoiler. Anne de Green Gables, c'est l'histoire d'une jeune fille d'une petite fille qui a environ 10 ans qui s'appelle Anne et qui va être adoptée par un couple. Ça se passe en Nouvelle-Angleterre. Et bien ce couple, ils vont adopter Anne, mais en fait, ils voulaient pas vraiment l'adopter. Ils attendaient un petit garçon pour les aider à la ferme, etc. J'ai dit ce couple, c'est pas du tout un couple, c'est un frère et une sœur, pardon, je me suis perdue dans ma tête. Donc un frère et une sœur veulent adopter un petit garçon, sauf que sans faire exprès, il y a un MICPA qui reçoit Anne. Est-ce qu'ils vont la garder? Est-ce qu'ils vont pas la garder? Comment va se dérouler sa vie après? Tout ça on le découvre dans le premier tome et dans les tomes d'après du coup. Donc là c'est le 4e tome et pour l'instant il est très sympa, il est surtout magnifique. Regardez-moi cette beauté, genre vraiment je suis en mode trop beau quoi. Ensuite on a Eleanor et Park de Rainbow Rowell, donc ça je l'ai lu, je viens de le finir. Eleanor et Park c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Eleanor, assez fou je sais, et d'un garçon qui s'appelle Park, encore une fois assez fou. Donc Eleanor elle est nouvelle au lycée et elle s'installe dans le bus à côté d'un jeune garçon qui s'appelle Park. Ils vont commencer à se lier, amitié, amour, on ne sait pas vraiment. Mais leur relation va être compliquée parce que Eleanor, elle a une situation difficile chez elle. On en apprend plus au fil du roman, donc je vais pas trop vous en dire. Mais c'est vraiment une belle histoire sur la différence parce que ces 2 adolescents, ils sont différents des autres élèves du lycée. Et pour autant, ils ont plus ou moins envie de s'intégrer, plus ou moins envie d'être comme les autres. Et je trouve que c'est vraiment un beau roman qui en plus se passe dans les années 80, donc il y a plein de belles références, c'est vraiment chouette. J'ai trouvé ça sympa mais pas incroyable, j'ai mis 4 sur 5, genre une bonne lecture mais ça m'a pas bouleversée. Mais c'est quand même un moment sympa. Ensuite on a le roman qui est ultra connu, je pense que vous en avez déjà tous entendu parler, c'est Jamais plus de Colleen Hoover. Donc j'en avais pas mal entendu parler mais je le trouvais jamais en librairie donc je l'ai commandé sur internet. Tous les autres presque je les ai payés avec le pass culture. Donc Jamais plus, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Lily Blossom Bloom et qui n'a pas eu une enfance très facile puisque son père était violent avec sa mère. Un jour elle rencontre un homme qui s'appelle Ryle et qui est très charmant et très vite ils vont se lier d'une façon un peu étrange et elle, sa plus grande peur c'est de reproduire l'histoire d'amour désastreuse qu'ont vécu ses parents en quelque sorte et elle ne veut vraiment pas re-rentrer dans ce schéma. Et j'ai trouvé ce livre pas incroyable. J'allais dire autre chose, mais non, c'était pas... Genre c'était sympa, mais c'était pas bouleversant, ça m'a pas fait pleurer, c'était pas incroyable, enfin... C'était sympa, mais sans plus, enfin, j'en attendais tellement de bien par rapport à ce qui avait été dit que j'ai été un peu déçue. Mais c'est quand même un beau livre sur la violence conjugale et la reproduction sociale, donc je trouve que c'est quand même intéressant à lire. Ensuite, on a une saga que j'ai découverte seulement maintenant, mais... C'est vraiment une bonne découverte de 2022, enfin c'est pas un coup de cœur mais c'est une bonne découverte. C'est la saga La Sélection de Kiera Cass, donc ça c'est quand même 5 livres. Je les ai achetés au début un par un, genre le tome 1, le tome 2, le tome 3 et finalement je les ai tous achetés d'un coup. Il faut savoir que j'ai adoré les tomes 1 à 3, franchement c'était des 4 sur 5 à peu près je crois que j'ai mis. Par contre les tomes 4 et 5 étaient vraiment, enfin pas vraiment décevants mais un peu décevants quand même, genre c'était pas les mêmes personnages qu'on suivait et tout. Je vais vous raconter quand même l'histoire, au cas où vous ne connaîtriez pas, je vais vous raconter l'histoire du tome 1 pour ne pas vous spoiler. La sélection, on est dans un monde où il y a de nouveau la monarchie,
Et aux États-Unis, hein, je parle, parce qu'il y a encore la monarchie dans certains pays, mais pas aux États-Unis. Donc là, il y a la monarchie aux États-Unis, il y a un jeune prince qui s'appelle Maxon et qui veut se marier. Et pour se marier, il va organiser une sélection, donc il va faire venir 35 jeunes filles au château, enfin au palais, enfin je sais pas comment on dit. Et à la fin de la sélection, il en choisira une qui deviendra sa femme pour toujours. America est une de ces jeunes filles, et que va-t-il se passer entre elle et Maxon? Le château cache-t-il des secrets insoupçonnables? On découvre ça dans cette série de romans, en tout cas dans les 3 premiers tomes, parce que les 2 autres tomes suivent un autre personnage qui est du coup un peu moins intéressant, parce que personnellement j'étais très attachée à America. Du coup les deux autres tomes d'après j'ai pas forcément adoré, mais c'était quand même très sympa. Aussi ce que j'adore c'est que c'est des poches, mais ils sont trop beaux, genre pour une fois qu'il y a des poches qui sont jolies, parce que souvent les formats poches ils sont moins beaux, enfin on garde pas les dos par exemple qui sont agréables à regarder, et là vraiment j'étais en mode mais c'est vraiment pareil que le grand format mais en rétréci, donc trop beau, j'étais trop contente et je pense que j'ai trop bien fait de les acheter parce que ça a été quand même des bonnes lectures, donc voilà. Il ne reste plus qu'un livre que je n'ai pas lu cette fois, parce que vous remarquerez que dans cette pile de livres j'en ai quand même lu beaucoup. C'est Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Tu comprendras quand tu seras plus grande, je ne sais pas de quoi ça parle, donc je vais le découvrir avec vous. Je l'ai acheté vers le 6 janvier, vous vous rendez compte du temps que je mets avant de lire les résumés. Donc Tu comprendras quand tu seras plus grande, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Julia, qui est psychologue dans une maison de retraite et qui va nous raconter un peu sa vie autour de la maison de retraite, de son travail de psychologue, et d'un garçon qui s'appelle Raphaël et qui est le petit-fils d'une résidente, parce que le petit-fils d'une résidence, c'est quand même assez bizarre. Donc, de Virginie Grimaldi, j'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles, et j'ai bien aimé, genre c'était pas un coup de cœur, mais c'était vraiment sympa. Et surtout, j'ai trouvé que c'était un bon livre à lire dans le train, genre vraiment, je l'ai lu en un voyage de train et c'était vraiment sympa. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en racheter un autre de Virginie Grimaldi pour mon prochain voyage de train. Donc je vais le lire, mais j'attends le 12 février où j'ai un voyage de train qui dure 6 heures. Pour le lire, comme ça va bien m'occuper et ça rend vraiment le voyage beaucoup plus agréable. Donc voilà le petit Virginie Grimaldi que je sais quand est-ce que je lirai. J'ai juste à le lire, mais j'ai juste à attendre cette date pour pouvoir le lire, donc voilà. Et je vais vous faire un petit récap de quel livre j'ai acheté, quel livre j'ai eu gratuitement, quel livre j'ai eu grâce à mon pass culture, parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Parce que moi, avant, quand je voyais des gens qui faisaient des book hauls incroyables sur YouTube, j'étais en mode, mais ils sont tous riches, mais en fait non, on trouve tous des moyens pour avoir des livres. Et je vais vous montrer tout ça. Donc comme je l'avais dit au tout début, il y a 2 livres que j'ai eu gratuitement, c'est ces 2-là. Merci encore à l'auteur et à la personne qui a organisé ce concours pour cet exemplaire. Il est vraiment trop bien, il est trop beau et j'ai hâte de le lire. Ensuite, il y a seulement 3 livres que j'ai payés avec ma carte bancaire, sous-entendu payés pour de vrai. C'est jamais plus parce que du coup je le trouvais pas en librairie. Et les 2 livres pour la littérature américaine parce que c'est toujours difficile de trouver des livres en anglais, que ce soit en librairie ou ailleurs. Du coup je les ai commandés sur Amazon parce que j'en avais besoin très rapidement. Du coup voilà, et tous les autres livres que vous avez vus dans cette vidéo, c'est-à-dire les 10 autres romans, ont été payés grâce à mon pass culture. Même le Coran et la Bible, j'ai trouvé ça un peu étonnant qu'on puisse les payer avec le pass culture, mais moi ça m'arrangeait. Donc tous les livres que vous voyez ici, je les ai payés avec le pass culture, donc ça représente quand même une belle fortune. Donc bien sûr ça reste de l'argent qui n'est pas illimité, je le sais, mais pour moi c'est quand même une bonne aide le pass culture parce que j'avais 300 €, là il m'en reste à peu près 190, donc franchement ça va, j'ai dépensé que 110 € en 2 mois que j'ai mon pass culture. Et j'ai vraiment hâte de continuer à dépenser tout ça pour des livres, enfin vraiment c'est incroyable parce que sinon ces livres je les aurais achetés quand même si j'avais pas eu le pass culture, mais peut-être que j'aurais pas pu les acheter tout de suite, j'aurais dû attendre. Par exemple la sélection, je pense pas que j'aurais pu acheter toute la saga d'un coup. Du coup c'est vraiment une bonne aide pour le coup, ça m'aide pas mal. Et voilà, n'hésitez pas à voir si vous êtes éligible pour le pass culture parce que je sais qu'ils ont élargi les conditions d'inscription. Ils ont élargi les conditions d'âge, je vais dire par cela. Et donc si vous avez 16 ans par exemple, je crois que vous avez une somme d'argent qui n'est pas 300 € mais qui est 30 ou 50 €, ce qui est déjà pas mal du tout pour acheter des livres. Sinon si vous n'avez pas d'argent, enfin pas beaucoup d'argent pour acheter des livres, n'hésitez pas à aller en médiathèque, bibliothèque ou acheter des livres d'occasion. Je faisais aussi souvent ça, moins maintenant parce que vu que je peux payer les livres neufs avec le pass culture mais pas les livres d'occasion,
autant prendre des livres neufs que je ne paye pas du coup. Mais bientôt je retournerai en librairie d'occasion, ça c'est sûr, parce que c'est toujours un plaisir, j'aime trop l'ambiance en librairie d'occasion. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like parce que j'ai failli me déboîter la tête avec les livres tout à l'heure, donc ça vaut quand même un petit like. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, et d'ailleurs si vous avez lu la sélection, est-ce que vous aussi vous avez trouvé les tomes 4 et 5 un peu décevants? N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment très plaisir. Bientôt ma 100e vidéo arrive, ça sera le samedi 19 février à 11 h. Elle va être folle, je vous le promets, et voilà.